Il y a de ça quelques mois, je vous annonçais mon départ de la Suisse pour l'Espagne. Aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà maintenant 2 mois que je suis installé ici et je me sens enfin prêt à vous accueillir dans mon domaine en Espagne. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je finisse mon affaire. Hola a todo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier long format sur ma chaîne YouTube Pinche Mundo. Donc pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, j'ai quitté la Suisse pour l'Espagne. Et aujourd'hui, ce format est dédié à vous présenter le petit coin de paradis que je me suis trouvé pour moi et ma famille. On se trouve en Bas-Aragon, près de la petite village Maella, Maya, mais qui s'écrit Maella. Donc c'est un endroit qui se situe à la frontière de la Catalogne. Pour vous situer le contexte, au mois d'août 2025, j'ai fait un petit voyage à Salou, petite ville balnéaire en Catalogne. Lors de ce voyage, on s'est déplacé jusqu'à Alicante. Donc on a fait une grande partie de la côte sud de l'Espagne. Et pendant ce voyage, on a décidé d'en profiter pour regarder différentes zones, en fait différents panoramas, passer par différents pueblos pour voir justement ce qui correspondrait en fait à notre vie de famille et à nos objectifs personnels. Et du coup, en rentrant, après plusieurs visites, je me suis mis à rechercher justement de différentes maisons, différentes opportunités ici en Espagne. Et du coup, je suis tombé sur 3 maisons. Et ces 3 maisons étaient à des points un peu différents, mais tous concentrés dans la même région, dû au fait que j'avais adoré certains panoramas que j'ai pu croiser, les grands espaces et ce sentiment de liberté. Donc du coup, le choix s'est fait un peu naturellement parce que du coup, sur les 3 objets que j'avais mis de côté avec ma compagne comme fort intéressant, sur ces 3 domaines, un était déjà vendu. Le second avait une route qui passait juste devant. Donc pour nous, c'était un problème parce que ça ne respectait pas en fait notre envie de peu de proximité. Et du coup, on s'est ravisé et on est tombé sur cette maison-là, ici à Maya, donc qui n'est pas super grande. On est sur un domaine au total de 3 hectares, avec une implantation forte d'oliviers et d'amandiers, qui est la principale culture en fait sur ces terres et sur les terres avoisinantes évidemment. Du coup la maison elle fait 54 mètres carrés. Donc on a décidé de privilégier aussi justement le gain de temps et puis le gain d'argent sur la diminution en fait de notre espace de vie. Pour diminuer cet espace, évidemment que il y a certains sacrifices, mais certains avantages que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Donc on s'est concentré justement sur une refonte de nos habitudes de vie, de notre manière de se loger, de se chauffer, tout ça pour répondre aussi à certains critères qu'on avait comme objectif de diminuer notre impact sur l'environnement, mais d'être aussi plus autonome dans notre consommation de tous les jours, que ce soit en eau ou en nourriture. Du coup, ce domaine se divise en plusieurs plateaux que je vais vous présenter au fur et à mesure de la vidéo. Et on a la chance en fait d'être entouré par une montagne en demi-cercle. Donc le terrain est vraiment protégé sur toute la face que vous pouvez voir derrière moi et exposé plein sud pour le reste. Donc du coup ça donne vraiment un espace qui vit avec son temps, qui est fort appréciable en fait sur les journées très chaudes.
et qui nous donnera en fait des zones d'ombre, des zones plus humides, qui nous permettront aussi de mettre en place des systèmes de captation d'eau pour pallier justement au manque d'eau pendant les grandes chaleurs d'été, du mois d'août, etc. On se retrouve au point le plus haut du domaine. Je vais passer à la présentation un peu plus en détail des différents projets et des différents espaces que compose cette propriété. Et je vous laisse juste admirer cette vue. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est arrivé ici dans notre nouvelle maison, que tu peux voir juste derrière moi. On a mis l'accent sur notre confort personnel à notre arrivée, de façon à pouvoir appréhender un peu mieux le travail qui nous attend sur le domaine. Donc devant la maison, on a une butte qui était complètement à l'abandon depuis des années, qu'on s'est empressé de refaire parce que c'est la première chose qu'on voyait en se levant le matin. On a ensuite rénové la cuisine. Donc la cuisine, elle est composée, comme vous verrez après, d'un box maritime démontable. Et on a fait le choix en fait de mettre la cuisine à l'extérieur pour justement gagner de la place à l'intérieur de la maison. Et étant donné que le climat à l'année est plutôt doux, on a cette possibilité en fait de faire une cuisine à l'extérieur sans que ce soit un trop gros sacrifice au niveau de notre confort. On a commencé à aménager certaines zones de jardin déjà en avance parce que étant arrivé au mois de février, le temps est court pour se mettre en place et respecter les semis, le calendrier de plantation et pouvoir faire un maximum cette année qui est forcément l'année de départ de ce projet, donc où on se fixe des objectifs mais on apprend à être résilient aussi. On fera avec les résultats qu'on arrivera à obtenir cette année. Donc pour ces 2 premiers mois, ça a été principalement ça, l'aménagement également de la zone d'atelier, qui est une zone pour moi primordiale parce que c'est ce qui me permet en fait de pouvoir justement travailler, construire, entretenir. Donc c'est un point clé pour une vie autonome et loin de la civilisation. En arrivant, on se rend bien compte que du défi également de proximité, qu'on assume totalement, que chaque jour est un nouveau jour, chaque jour une tuile peut tomber à tout moment et peut remettre en question toute notre organisation. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie surtout de l'aventure. On se retrouve sur le premier plateau de mon domaine. Ce plateau est composé principalement d'oliviers et de quelques amandiers. Il faut savoir que quand j'ai acheté la propriété, l'ancien propriétaire était un jeune Anglais qui est resté près de 6 ans ici. Par contre, il n'avait aucun intérêt à vivre de la terre ici. Donc du coup, c'est vrai que la propriété, quand je l'ai récupérée, il y a beaucoup d'entretien à devoir effectuer. Les herbes étaient hautes, il y a beaucoup de branches mortes dans les arbres et certains arbres n'ont pas été taillés depuis pas mal d'années. Donc il y a un gros travail de rafraîchissement à devoir effectuer. En connaissance de cause, quand je suis parti, je ne suis pas équipé de grandes machineries type tracteur et tout. J'ai certaines machines que j'ai eues en héritage de mon entreprise que j'avais en Suisse de paysagiste. Donc forcément des fois j'attaque de vider l'océan à la petite cuillère, mais ça fait partie en fait des règles du jeu et on s'adaptera au fil du temps, mais ce qui est sûr c'est qu'on va y arriver. On est sur le deuxième plateau, comme tu peux voir juste à côté de moi, on a déjà une bâtisse présente qui était l'ancien enclos à chèvres du précédent propriétaire. Donc pour l'instant, on n'a pas pour projet d'avoir tout de suite les animaux pour des raisons administratives et sanitaires. Actuellement, c'est assez compliqué pour pouvoir se mettre en règle et tout. Mais notre objectif est clairement de pouvoir produire une partie de la viande qu'on consomme, principalement des petits gibiers et des petites volailles. Et du coup, ça arrivera certainement l'année prochaine. Sur cette chaîne YouTube, on a pour but de vous faire vivre certains de nos moyens et grands projets étalés sur plusieurs épisodes. L'un d'entre eux se trouve sur le plateau numéro 3 où on arrive actuellement. Vous pouvez voir l'ancienne bâtisse qui est juste derrière moi, qui servait de je ne sais quoi à l'ancien propriétaire. Elle est à 2 doigts de s'effondrer. Donc ici dans cette zone, on fera une serre semi-enterrée qui nous permettra de profiter de la fraîcheur pendant les périodes d'été.
Ça optimisera et nous donnera plus de chance sur nos semis pendant la période hivernale. Elle sera accompagnée d'un petit espace pépinière pour pouvoir stocker les arbres du coup que je vais dupliquer au cas où on se retrouve avec une maladie ou des morts prématurées. Donc restez connectés, ce projet il va arriver très bientôt. Comme je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo, certaines adaptations qu'on a effectuées dans notre mode de vie, la cuisine en fait partie. Donc comme je vous en ai parlé juste avant, on a installé un container qu'on utilisait pour des events dans notre entreprise quand on était en Suisse, que j'ai ramené ici. Et du coup on a construit en fait simplement un petit coin cuisine totalement équipé, électricité, gaz. Donc on est autonome avec un lavabo, avec notre frigo et une réserve d'eau qui peut être utilisée pour la cuisine. Certes, à certaines périodes de la journée, des fois le soir, si t'as un petit creux et tout, faut s'habiller et aller chercher ce que tu as envie. Ça c'était pour la partie cuisine. Et dans cette même zone, vu qu'on est des bons vivants, hein, on a pu profiter de cet espace pour commencer notre espace de détente. Petit terrain à pétanque, tu tires où tu pointes. Notre petit jardin à épices qui nous permet de cultiver justement les épices quotidiennes, persil, ciboulette et autres. Donc cet espace est plus conçu justement pour l'amusement, pour manger, boire et profiter de la vie. Plateau numéro 5. Donc ici on est dans le plateau médian du terrain. Ici c'est ma zone technique, donc c'est ici que je produis l'électricité avec l'installation solaire qui est juste là, qui me suffit largement. Donc on peut avoir un mode de vie standard, on peut regarder la télévision sans problème, on est connecté à internet donc via satellite, donc ça suffit largement pour notre consommation. Quand il y a des grandes journées comme ça, comme aujourd'hui où il fait super beau, je peux utiliser sans autre ma grosse machinerie d'atelier, plus vivre encore pendant la soirée avec la production de la journée. Donc on arrive à être autonome là-dessus. Donc là j'ai 9 panneaux solaires avec 4 batteries de 2000 watts au lithium. Donc ça me suffit largement. Mais là prochainement, il y a de fortes chances que juste là au-dessus, j'installe une éolienne. Parce qu'on a vraiment de grands vents et ce serait une production supplémentaire et surtout pendant la période de nuit, marginale certes, mais quand même pas négligeable pour une consommation quotidienne. Ici on se retrouve devant mon atelier, du coup qui était déjà présent sur le domaine quand je l'ai acheté. Il était utilisé comme chambre auparavant, mais moi j'avais besoin justement d'un espace aménagé qui me permette justement de préparer mes semis à l'abri, de pouvoir justement stocker mon matériel, mon établi, que je puisse justement bricoler, réparer et tous mes outils d'entretien, et d'avoir justement une organisation au poil pour être le plus efficace possible. On quitte la zone technique pour se rendre sur le 6e plateau. Le 6e plateau, c'est un des plateaux les plus larges que possède le domaine. Donc du coup je voulais dans cet espace faire quelque chose qui soit productif mais décoratif aussi, qui me donne en fait plusieurs cycles de vie pendant les saisons. Et du coup ce plateau il est ainsi, voilà, un très grand plateau. Et les oliviers sont très clairsemés, donc ce qui me donne encore pas mal de zones de soleil de disponibles. Donc après discussion, on a décidé d'implanter ici notre verger. On produira justement différents légumes, différents fruits, pardon. Donc principalement ici, il y a des AOC déposés sur certains fruits comme la pêche plate et d'autres arbres fruitiers sont très exploités, cerisiers et autres. Donc là, on a commencé nous avec nos 2 premiers arbres qui sont des plaques miniers. Donc tu peux voir juste ici. Donc là on les a plantés, c'est bien parti en tout cas, vu les bourgeons ils ont l'air de se plaire. On verra ce que ça donne, mais du coup on en a rajouté 2. Parce que moi je suis un gros fan de kaki, je sais pas vous, mais moi je kiffe ça. Je vous ai passé quelques plateaux où pour l'instant les projets ne sont pas d'actualité. Et où actuellement, à part vous présenter des oliviers, des amandiers, c'est tout ce que je peux vous proposer sur ces lignes-là.
Cependant, on se retrouve dans ma zone préférée, la zone où je vais travailler, la zone qui va me donner à manger, la zone maraîchère. On a un grand espace ici que vous allez voir progressivement derrière moi, qui va nous permettre justement de cultiver à l'année pour ma famille et également pour certains produits transformés qui serviront justement à la commercialisation de nos produits. Juste derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, juste là, il y a un grand cercle. Alors ça, mesdames, messieurs, ce sera le deuxième grand projet de la chaîne. J'ai l'intention de construire une serre enterrée en dôme tropical sur le thème du Mexique. Parce que c'est un voyage qui m'a marqué ces dernières années et qui est à l'origine de pas mal de projets ici. Donc du coup, ça viendra un peu plus tard parce que c'est un des plus gros projets du domaine, mais il se fera, c'est sûr. Donc restez à l'affût, je vous en reparlerai quand ce sera le moment. Juste derrière, ici, vous pouvez voir déjà qu'on a déjà installé des jardins, donc en bordure en pierre, en format sandwich. Donc du coup ici, il y a 9 jardins de 7 mètres par 1 mètre 20. Donc ça, ce sera une grande partie de notre production. De ce côté ici, vous voyez la butte naturelle qui est là long, plate. Ici, ce sera justement pareil, des jardins en butte mais sans cadrage, où il y aura une grande partie de nos productions. Dans la zone qui est juste derrière moi, au-dessus, ici on a un grand espace que je vous ferai voir lors d'une prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux, où on va planter les pommes de terre et tout ce qui est légumes racines principalement, dans une technique culture sur gazon, donc avec des buttes à même le sol, sans creuser. Et cette zone va s'aménager avec le temps, selon nos besoins, nos expériences, nos échecs, comme nos succès. Restez connectés et suivez justement l'évolution de notre zone maraîchère. La saison arrive, il n'y a plus qu'à. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais déjà vous faire un peu voir la zone dans laquelle j'ai atterri, un peu la suite de nos projets, voir vous partager nos objectifs, nos sensations au maximum à travers ces vidéos et puis le résultat de nos choix. L'objectif de ce domaine est principalement l'autonomie, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, mais surtout la joie de vivre. C'est un truc pour moi qui est essentiel aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter de courir après l'argent, d'arrêter de courir après des objectifs inatteignables et des objectifs secondaires, je dirais, dans le modèle social qu'on nous propose aujourd'hui, de prendre mon courage à deux mains et puis de me lancer dans cette grande aventure. Il y aura des échecs, il y aura des succès. Tout ça forge, tout ça me donne confiance. Je vous ai parlé déjà de 2 grands projets qui sont la serre et la pépinière et la serre tropicale. Il y a un 3e projet et ce projet me tient aussi à cœur, c'est que j'ai une famille, j'ai des amis et puis que beaucoup rêvent de pouvoir venir ici et de profiter comme nous on en profite. Donc j'ai pour objectif de construire juste là derrière moi, donc voilà, avec cette grande parcelle là, une cabane surélevée, tout confort, une maison, une habitation mais plus fun, avec un point de vue exceptionnel qui permettra justement à tout mon entourage et peut-être à qui sait des futurs chanceux sur la chaîne de pouvoir profiter de cet endroit et de se rendre compte que la vie c'est pas juste courir et que plus proche que ce qu'on pense, il y a un endroit qui est fait pour vous et que tout le monde en est capable, il faut juste le vouloir. Petit instant promo, à la fin de cette vidéo, tu pourras retrouver dans la description l'intégralité des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. On y poste chaque semaine du contenu, donc n'hésite pas, rejoins-nous. Tu peux soutenir également la cagnotte participative qui nous permet d'avancer un peu plus rapidement dans les projets que je t'ai énumérés dans cette vidéo. Si tu kiffes le concept, n'hésite pas, like, partage, commente, pose-nous des questions, on y répondra avec plaisir. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était John, prenez soin de vous, à tout bientôt dans ce putain de monde.